Merci infiniment, Sally. Extrêmement intéressant. On pourra évidemment prolonger ces discussions après dans la table ronde et puis évidemment ensuite dans le forum. J'invite maintenant Muriel Tramis. Alors on a vu que pour travailler sur ces questions, il faut assez vite s'approcher de développeuses et de développeurs. Muriel Tramis est justement développeuse, ingénieure informatique et conceptrice de jeux vidéo à renommée internationale. En plus de plusieurs succès du studio Cocktail Vision, en fait vous avez sans doute toutes et tous déjà joué à l'un de ces jeux. Elle a coécrit la série Goblins, elle a collaboré à la création de la gamme Adi notamment, un succès international. Elle est la première femme issue du monde du jeu vidéo à être élevée au rang de chevalier d'honneur, c'était en 2018, et donc un riche parcours qu'elle va nous raconter durant sa keynote, c'est l'épopée d'une conceptrice de jeux vidéo martiniquaise. Bienvenue Muriel. Merci Isaac et bonjour à tous. Alors je suis ravie d'être auprès de vous aujourd'hui. Déjà que ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu une audience en présentiel, comme on dit. Ma dernière relation avec le public date de 2018, justement ce soir où j'ai été élevée au rang de la Légion d'honneur. Alors la Légion d'honneur, c'est la plus haute distinction que peut avoir une citoyenne en France. Donc je suis ravie de l'avoir eu. Pourquoi ? Parce que c'était un signe que le jeu vidéo était vraiment reconnu comme un objet culturel, puisque c'est le ministère de la Culture qui m'a proposé à cette décoration. Je viens de Martinique. Alors la Martinique, c'est une poussière d'île, un confetti qui est placé entre les deux Amériques au niveau du Mexique à peu près. Donc c'est une région qui a été malmenée par l'histoire parce que elle a été l'objet, cette région, de la convoitise des régions, des pays européens, la France, l'Espagne, à l'époque où Cristoforo Colombo a découvert entre guillemets le Nouveau Monde. Donc ces puissances, alors j'ai cité la France, l'Angleterre, la Hollande, l'Espagne et l'Italie, pour ne citer que, se sont disputés la possession de ces différentes régions, donc des Antilles, qu'on a baptisées Antilles ou Caraïbes. Et la Martinique, finalement, c'est la France qui l'a emportée. Donc c'est une toute petite île de 1000 km² qui est située donc entre les deux Amériques, qu'on appelle l'outre-mer en France, les régions ultramarines. Et j'ai eu 4 vies professionnelles après avoir obtenu mon diplôme d'ingénieur. Alors pourquoi ingénieur ? Parce que ça a été le choix de mes professeurs de maths et physique qui, voyant que j'étais aussi bonne dans les matières scientifiques que littéraires, donc on parle de double culture, Isaac en a parlé tout à l'heure. Donc je suis sous le signe de cette double culture, 2 fois double culture, parce que caribéenne et française, ensuite littéraire et scientifique. Donc un métier d'ingénieur, et j'ai commencé ma carrière dans un domaine tout à fait loin du jeu vidéo, dans l'armement. En fait, j'ai découvert des aptitudes de programmeuse et j'ai programmé des drones militaires à l'époque. Donc à l'époque, ce n'était pas miniaturisé comme aujourd'hui. Ça ressemblait à des gros suppositoires et c'était lancé pour pouvoir faire des mesures lorsqu'on pilotait des missiles anti-navires. Donc c'était une façon, un support pour pouvoir contrôler les tirs de missiles. Donc j'étais dans un domaine militaire, donc très largement masculin. J'étais minoritaire dans un mode chargé en testostérone. D'ailleurs, j'ai pas mal d'anecdotes à ce sujet, mais j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Et bon, j'ai eu des états d'âme à l'idée de travailler sur des systèmes d'armes qui tuaient. C'était l'époque de la guerre des Malouines. D'ailleurs, il y a eu quelques dégâts faits par ces missiles et ces drones. Et donc, j'ai démissionné. Et c'était l'époque de plein emploi, donc on pouvait démissionner facilement. Et je me suis formée au marketing parce que j'avais un petit peu peur de la sécheresse de la technique pure. Et j'ai découvert le pouvoir des images. Ensuite, j'ai fait une rencontre intéressante puisque j'ai rencontré le studio Cocktail Vision qui démarrait à peine, qui commençait à produire des logiciels éducatifs. Donc, j'ai proposé mes services à l'éditeur qui a été
formidable parce qu'il était d'une ouverture d'esprit incroyable et il m'a laissé programmer les titres que je souhaitais. Alors j'ai commencé par programmer une gamme éducative de maths qui s'appelait La Bosse des maths et c'était la première fois en France qu'on traitait les mathématiques de façon ludique. Donc ça a pris, ça a eu beaucoup de succès et mon éditeur s'est dit qu'il y avait la place là pour un concept éducatif plus fort. Et c'est ainsi que nous avons conçu ADI pour accompagnement didacticiel intelligent. La gamme ADI donc, recouvrait toutes les matières scolaires principales de maths et de français dans tous les niveaux de collège et lycée. Et après ADI, il y a eu Adibou, bon, vous en avez certainement entendu parler, qui a eu un succès planétaire. Et puis, Cocktail Vision a été racheté, il y a des fusions successives et devenu Vivendi Universal, qui a connu aussi des problèmes de, comment dire, la vision du patron à l'époque était peut-être trop chronophage, non, pas chronophage, mais il voulait à la fois les contenants et les contenus. Et au moment de l'éclatement de la bulle Internet, c'est comme ça qu'on dit, dans les années 2000, tout s'est effondré comme un château de cartes. Donc le tentaculaire Vivendi a été démembré, revendu à gauche et à droite. C'est à ce moment-là que je me suis demandé s'il n'était pas temps de revenir au pays. Quand je dis revenir au pays, c'est-à-dire revenir en Martinique après 30 ans d'exil, de vie parisienne. Donc je suis rentrée au pays et j'ai créé ma propre entreprise et je me suis fait quelques compétences complémentaires. D'abord, j'avais envie de faire du film d'animation, donc j'ai fait Alors, j'ai amené 3 films avec moi, donc on peut peut-être démarrer le premier. Regardez-moi cette petite zocclique. Pas une viande sur ses os, pas une graisse pour serrer sa misère. Écoute, Yavorton, au lieu de rouler tes gros yeux, au jour d'aujourd'hui, 10 ans sonnent sur ta tête. Pour toi, c'est l'âge critique, mystique et pathétique. Car depuis ta naissance, tu souffres d'une blesse majeure. Et les blesses majeures sont mortelles à 10 ans. Pour te sauver, il faudrait que tu ailles te plonger toi-même, toute seule et tout debout dans les eaux merveilleuses. Je le dis en pleurant. Tu es trop maladive, lequetée et dec-dec pour atteindre la montagne. Les eaux sont loin, trop loin, foot. Et tes jambes sont trop maigres. Moi-même, l'eau et moi, ça fait 2. Je n'ai pas du tout envie d'y aller. Du tout pièce. Alors, ceci est un petit film d'animation, comme vous avez vu, qui emprunte son scénario dans les contes et légendes créoles. Donc voilà, alors c'est un petit film dont j'ai fait le pilote et qui est dans un tiroir pour le moment parce que je voudrais trouver un financement pour le mener à bien. Donc pour le moment, il dort dans un tiroir. Alors, une deuxième compétence que j'ai acquise, on peut lancer le deuxième film.
Alors, si vous ne connaissez pas la Martinique, voilà Fort-de-France. Fort-de-France, c'est la ville principale, la capitale. Et j'ai acquis cette compétence de créer des maquettes virtuelles, des maquettes de villes, à partir des éléments du système d'information géographique. Donc, je sais que vous avez travaillé sur Lausanne en 1840, quelque chose comme ça. Donc, je serais curieuse de voir quelle méthodologie vous avez utilisée pour recréer Lausanne, parce que j'ai effectué à peu près le même travail de recherche d'archives, surtout de cadastre, pour pouvoir reproduire la ville telle qu'elle est et pouvoir s'y promener à hauteur de piéton. Alors, cette compétence, je l'ai aussi utilisée dans d'autres cœurs de ville, dans la Caraïbe, avec un projet que j'espère pouvoir monter, de pouvoir se promener sur une plateforme Caraïbe et aller visiter différentes villes anglophones, hispanophones et francophones dans cette région. Voilà, ces deux compétences donc, que j'ai acquises au cours de ma 3e vie professionnelle. Je vais maintenant l'utiliser dans ma 4e vie professionnelle, où je reviens aux jeux vidéo, finalement, et je vais utiliser la création de la ville, la recréation de la ville de Saint-Pierre, qui est une ville qui a été détruite par le volcan en 1902, et une ville qui est classée, ville d'art et d'histoire, et que j'ai envie de reproduire, de reconstituer telle qu'elle était avant l'éruption. Donc j'en fais le site, le décor de mon futur jeu vidéo, qui s'appelle Remembrance, qui est une visite finalement historique, parce que je reconstitue la ville telle qu'elle était au début du XXe siècle. Et c'est une ville qui est au lendemain de l'abolition de l'esclavage, qui a eu lieu en 1848, c'est pas vieux, et qui s'est constituée dans la douleur finalement, puisque les anciens esclaves ont recouvré la liberté, mais finalement ont continué à travailler dans la canne à sucre. N'oublions pas que la canne à sucre, ça a été un champ, disons, de malheur, parce que dans ces îles improductives, des îles sans or, les puissances coloniales ont constitué une main-d'œuvre. Ils ont fait venir une main-d'œuvre à bon marché des côtes africaines pour cultiver ce fameux roseau qui allait devenir donc le sucre. Une économie très florissante à l'époque napoléonienne, mais qui a été battue en brèche à cause du blocus. Enfin bon, ce sont des périodes historiques assez chargées. Napoléon a décidé de se passer du sucre de canne et a découvert le sucre de betterave. Du coup, l'économie sucrière s'est effondrée et les Antilles se sont tournées vers le rhum, donc qui est un autre qui est issu du sucre de canne aussi, et qui a eu nettement des lettres de noblesse aujourd'hui. Voilà. Donc, j'ai le dernier s'il marche, une dernière petite démo de Remembrance. Est-ce qu'elle marche? Waouh! Il y en a des trucs là-dedans. Ça appartenait à Mamie Do. Ah ouais? La grand-mère de papa. Tu te souviens? C'est quoi ce truc? Il nous a dit qu'elle était journaliste scientifique. Ah oui, c'est vrai, mais... C'est une aventure bien étrange qui m'est arrivée quand j'avais 25 ans. On était en l'an 1900 et tout semblait inquiétant à l'aube de ce nouveau siècle. Tout a commencé lorsque je reçus un cablogramme contenant une mystérieuse invitation. Je devais me rendre dans une de nos lointaines colonies pour chasser le zombie. Probablement de la part d'un admirateur de ma thèse de journaliste scientifique. J'étais très excitée à l'idée d'entreprendre ce voyage vers l'inconnu. Je montais à bord d'un de ces navires à vapeur qui traversaient l'Atlantique en direction du Nouveau Monde. Je
Je débarquais dans une île tropicale déployée au pied d'un volcan menaçant. Je ne me doutais pas que j'effectuais alors une plongée dans la grande histoire. Va chez Daelvina à Fond Cacao, on m'a dit. Elle sait tout ce qu'il y a à savoir. J'ai des choses à te dire, mais c'est l'heure de mon tissec. Et je n'ai plus qu'un vieux tafia pour me décoller la langue. Va voir Basile pour moi à l'habitation. Une habitation au milieu des champs de Cannes? Ah, je vois ce que c'est, un tissec. C'est Jean-Édouard Daronel qui a construit tout ça. On raconte qu'il a disparu une nuit de 1840. On n'a jamais retrouvé son corps, mais son esprit plane toujours ici. Tu m'as l'air bien intrépide pour une femme. Eh oui, je suis comme ça, moi. Je ne crains ni les malédictions, ni les sortilèges. Mélange toi-même ces 4 éléments. Du musc, du benjoin, de la myrrhe et de l'encens. Serre-toi librement dans les tiroirs, les bocaux et les flacons. Pose le mélange dans ce creuset pour que les ingrédients brûlent ensemble. Après cela, respire profondément les vapeurs sublimes pour que la protection t'enveloppe. Pointe de tes cheveux jusqu'au bout de tes orteils. Candale, tu as guéri maman de la morsure du fer de lance, alors que le médecin n'a pas réussi à sauver la fille d'Isidore. Comment tu as fait? Je connais le secret des plantes. J'ai été initié dès mon plus jeune âge. Regarde, c'est le symbole de ma lignée des guérisseurs. J'effectuais une cueillette lorsque j'ai été capturé. Ils m'ont arraché celui que mon père m'avait remis, mais je n'ai pas oublié. J'ai vu comme il te touche, le maître. Chaque fois qu'il passe près de toi, il ne te respecte pas. Je sais le tenir à distance. Et puis sa femme le surveille. Il y a eu un malheur ici autrefois, la nuit de la grande révolte. Ma mère m'a raconté que Jean-Édouard Daronel est venu se réfugier ici, sur la plantation de son cousin. Il fuyait le saccage de son habitation par des misérables. Maman Cassidoine a recueilli ses derniers mots. Ça s'est passé dans une chambre, là derrière. Elle est visitée par un zombie depuis. Pour mettre un terme à mon tourment, il faut absolument que tu trouves mon corps. Il a été enterré je ne sais où, sans proclamation ni bénédiction. Alors voilà. Ce petit film n'est pas complètement terminé, hein. Il manque de la bande-son un peu partout. C'est pour préfigurer ce que va être le jeu. Donc, il va être déjà une plongée dans cette ville de 1900, avant qu'elle ait été détruite par le volcan, donc une plongée historique. Ensuite, le joueur va être cette jeune femme qu'on entend parler, qui va devoir fouiller dans la mémoire des personnes qu'elle va rencontrer et reconstituer le film du passé. Elle va rencontrer des personnes, mais aussi des lieux et des objets qui vont lui restituer un petit bout du passé. Et mis comme ça, côte à côte, comme une sorte de puzzle mémoriel, elle va pouvoir reconstituer ce pourquoi elle a été appelée dans l'île et résoudre l'histoire et surtout faire réparation. Vous pouvez voir qu'il y a 3 types d'images. Alors, c'est ma signature que j'ai instituée depuis Lost in Time.
c'est-à-dire un mélange d'images réelles qui symbolisent la période contemporaine, aujourd'hui. Ces deux adolescents que nous avons vus au début qui découvrent l'histoire dans une vieille malle ayant appartenu à leur aïeul. Ensuite, des images 3D qui symbolisent la période 1900, donc la période où le joueur mène ses missions, son enquête. Et puis une série d'images en 2D qui symbolisent le retour dans le passé, la mémoire. Et voilà, donc c'est encore à l'état de recherche, puisque je cherche à, unifier un petit peu ces trois styles, alors qu'ils sont différents. Donc il faut trouver quelque chose pour faire passer cette lecture de l'image, ce travail de l'image aussi, en tant que porteur de message, quoi. Voilà. Sinon, j'en suis au prototype, c'est-à-dire la version interactive. Et pour cela, je recherche des fonds et des collaborations possibles avec d'autres universités ou autres. Voilà. Donc, si vous m'avez invité, peut-être qu'il y a moyen de trouver des partenariats pour pouvoir avancer sur ce projet. Voilà. Alors, je ne sais pas si je suis arrivée au bout de mes 15 minutes. Oui ? Merci. Merci encore de votre accueil.